autre question. On va vous tendre un petit sac Alain Matteau dans lequel vous allez piocher une lettre pour déterminer la question. Allez, vous plongez votre main innocente, comme je le dis à chaque fois. Vous avez tous des mains innocentes, hein, c'est bien connu. Un C. Un C comme carburant. Faut-il diminuer ou augmenter les accises et la TVA sur les carburants? Mais de nouveau, ce genre de mesure, c'est évidemment très simple de raser gratos et de dire on va diminuer toutes les taxes, on va diminuer l'ensemble, mais on sait qu'on est dans une situation de crise où on doit aller rechercher 13 milliards d'euros sur les 5 ans à venir, et j'entends, moi je lis les programmes où on dit donc il faut baisser... augmenter... Non, ne me faites pas dire, je vais pas dire. L'argent, c'est pas une façon classique, c'est d'augmenter. C'est peut-être d'aller chercher là où il est, ça c'est une première chose, c'est peut-être de revoir certains mécanismes tels que les intérêts notionnels, et à un moment donné d'essayer de récupérer de l'argent. Et il faut mais donc toujours sur les carburants, pour répondre à cette question-là. Faire très attention au niveau des carburants, en baissant je vais dire les taxes qui sont sur les carburants. On en arrive aussi à avoir peut-être des consommations qui sont des consommations vous nous de aviez luxe. promis ça. Moi, je me souviens de Paul Magnette à mise au point il y a 2 ans qui disait il faut baisser la TVA sur le mazout de chauffage. Je crois qu'on était dans une situation. On n'a plus les moyens aujourd'hui. On était dans une situation économique qui était un peu différente. Donc faisons attention aux promesses par rapport à la situation à laquelle on vit, évidemment. Alors Bernard Clairfailly, vous avez proposé il y a quelques mois d'augmenter les accises et les taxes. C'est ce que vous appelez la fiscalité environnementale. J'ai proposé ce que j'appelle un glissement fiscal en partant du principe que les charges fiscales, l'impôt qui pèse sur les revenus du travail est beaucoup trop élevé en Belgique, on n'a pas un salaire poche suffisant. Et donc la proposition est de faire un glissement fiscal, neutre budgétairement, sans mettre en péril le budget de l'État, ça coûterait plus cher. neutre budgétairement et progressivement et très lentement de permettre un rattrapage dans les prix des carburants, entre le prix du diesel et le prix de l'essence, très lentement, très légèrement, tout en rendant du pouvoir d'achat aux gens, en réduisant l'impôt. Ça veut dire que le citoyen qui remplit la pompe ne le sentira pas dans son budget, mais il sera incité à avoir un comportement de conduite qui sera plus respectueux de la planète. Et il faut savoir que celui qui fait le choix d'une voiture, qui a l'occasion de renouveler sa voiture, d'acheter une voiture plus moderne, va réduire fortement sa dépense totale, puisque sa voiture va consommer beaucoup moins. C'est pas la petite augmentation du litre qui va le toucher. Une petite précision encore, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on va réduire la différence entre l'essence et le diesel? Autrement dit, est-ce que le diesel va rattraper l'essence? Est-ce que vous êtes favorable à ça? Oui ou non? Oui ou non? Écoutez, moi je veux bien qu'on examine la question. Je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou par rapport à ce genre de choses. Il faut essayer vraiment de protéger les plus faibles, qui à la limite essayent de trouver un emploi et qui ont besoin de leur voiture pour le trouver, et éviter aussi d'aller vers une fiscalité trop forte. Mais de nouveau, il va falloir trouver des moyens. Bernard Clairfailly. Mais augmenter le diesel pour combler la différence. On dit que le diesel émet plus de particules fines. Voilà, la différence est en train de se combler très très légèrement avec le système du cliquet, très imperceptiblement. Ça ne modifie pas les comportements, ça ne perturbe pas les citoyens dans leur comportement de tous les jours. Et la vraie réponse à cela, c'est le renouvellement régulier du parc de voitures, qui fournit des voitures qui consomment de moins en moins, qui fait que ce qu'on dépense réellement pour rouler en voiture diminue au fil du temps. Allez, on tire une lettre, Bernard Clairfailly, pour changer de question. Et peut-être de domaine. Le I. Le I comme Icare, non? Impôt, avec vous deux. On va parler d'impôt. La nouvelle réforme fiscale, on a compris que vous y étiez favorable. Alain Matteau, est-ce qu'il faut un impôt sur les grandes fortunes? Le PS demande ça? Oui, bien sûr. Je crois qu'à un moment donné, tout le monde doit participer et en fonction de ses revenus. Et donc, l'impôt sur les grandes fortunes, sans faire peur, parce qu'évidemment, on met le spectre, mais trouver des moyens c'est pas par rapport aux petits revenus, c'est par rapport aux grosses fortunes. Alors ce serait quoi une grosse fortune? On parle d'1,250 000 € hors maison. Et celui qui a plusieurs maisons, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on enlève la première maison et puis les autres, on compte les suivants. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette idée, bonne, mauvaise idée, cet impôt sur la grande fortune? C'est une mauvaise idée, d'abord parce qu'un impôt sur la fortune existe déjà, qui est très très élevé en Belgique, c'est les droits de succession. Ça va que les majorités régionales ont mis des droits de succession très très élevés et qu'on n'a même plus l'occasion aujourd'hui de laisser à ses enfants ou à ses héritiers une partie convenable de son héritage. Deuxièmement, il faut savoir que ce qui est important de taxer, c'est pas la fortune, le capital même, c'est le rendement de la fortune, le revenu de la fortune. Et ça, il faut correctement la taxer. Et ça, c'est un vrai enjeu. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, on a déjà des formes de taxation, qui est la taxation des revenus de l'épargne. On sait qu'il y avait des gens qui avaient... Il faut aller plus loin, il faut plus taxer l'épargne?
Non, il ne faut pas plus la taxer. Elle est déjà bien taxée. Ce qu'il faut veiller, c'est que tout le monde la paye. Il y a parfois certaines personnes qui avaient la tentation d'aller à l'étranger placer leurs moyens financiers. Chez Templulu. Voilà, chez Templulu ou ailleurs. Et donc c'est pour ça que la coopération internationale fiscale que nous mettons en œuvre pour l'instant et l'échange d'informations au sein de l'Union européenne nous permet de prélever correctement l'impôt sur les revenus du capital qui sont placés en dehors de notre pays. Alors, on parlera de la fraude après, mon petit doigt me le dit, mais sur la taxation des revenus du capital, vous dites qu'il faut relever cette fiscalité-là. Non, je dis pas qu'il faut la relever, je dis qu'il faut veiller que tout le monde la paye de manière équitable, comme c'est le cas maintenant. Parce que tout le monde dit en cœur qu'il faut taxer les spéculateurs. Moi, je voudrais vous poser une question simple. Je suis un petit porteur, on va dire, voilà, qui a un peu de sous. J'achète un certain nombre d'actions en bourse. J'ai le nez fin, je suis un peu malin. Je fais une belle grosse plus-value en quelques mois. Est-ce que vous êtes clairement l'un et l'autre favorables ou pas à ce que ce soit taxé, cette plus-value? C'est ça qui est un peu scandaleux ici en Belgique. Clairement, oui, Clairement, oui. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui travaille, qui gagne 50 000 euros, paye 19 000 euros d'impôts. Et à côté de ça, quelqu'un qui joue effectivement avec des clics en bourse et qui a 1 million d'euros et qui touche 50 000 euros de dividendes, il paye 0 euros d'impôts. Et donc, à un moment donné, il faut évidemment taxer le capital pour éviter de devoir taxer le travail. Et je crois que le travail doit être mieux rémunéré. Priorité pour le PS. À un moment donné, on pourrait imaginer de l'équilibre, dire à un moment donné, on taxe le capital pour éviter justement de continuer à taxer et même diminuer la pression fiscale sur le travail. Alors Bernard Clairfailly, vous êtes nous sommes favorables à une taxation des transactions financières internationales dans un cadre européen ou un cadre mondial concerté. On l'a voté au Parlement, M. Renders s'y est engagé. Mais autre chose est cette proposition-là, parce que si on devait taxer les plus-values en bourse, il faudrait alors détaxer ou permettre un remboursement de celui qui fait une moins-value en bourse. Et donc on aurait des effets de yo-yo dans la fiscalité qui seraient absolument terribles. Au lendemain de la crise financière, l'État aurait perdu beaucoup d'argent en fait. Ça aurait donc été ridicule. Ce qui compte, c'est quel est le rendement moyen sur la longue période des placements boursiers. Sur la longue période, il a eu quelques pourcents. Et ce rendement-là doit être taxé comme il est maintenant, au taux de 25%.